Donc rebonjour. Je vais faire donc une présentation un petit peu plus courte qu'hier et on donnera plutôt la teneur à des échanges parce que je pense que c'est aussi intéressant. Alors j'avais préparé pour vous, comme donc c'est une session de yoga, quelques informations sur Krishnamurti, sur comment il a appris le yoga. C'est juste une illustration, hein, comme ça vous aurez quelques données. Donc sa première approche pour Krishnamurti, il a découvert le yoga dans un livre. Alors il ne se rappelle plus le titre du livre, on lui a souvent demandé, mais il ne se rappelle plus du tout. Ce qui n'a pas empêché après d'avoir quelques professeurs. Et donc il y a au moins 2 professeurs dont je suis sûr qui ont enseigné à Krishnamurti le yoga. Donc c'est BSK Iyengar, que vous connaissez certainement. Et également DKV Desi Kachar, qui a priori, je pense, a peut-être été son dernier professeur dans les dernières années de sa vie. Donc il en a peut-être eu d'autres, mais je n'ai pas l'information. Mais c'était juste, comme vous faites du yoga, une information. Ce n'est pas très important. Mais donc, il a eu des professeurs de yoga. Hein, voilà. Donc, je voulais juste un tout petit peu reparler de Krishnamurti pour dire une petite chose. Parce que, donc hier, je vous ai dit qu'il avait refusé son rôle, on va dire bien évidemment, mais pour lui, ce n'était pas si évident, de Messie et tout ça. Il avait refusé de participer à tout ça. Et donc, il avait dissolu l'organisation dont il était le chef en 1929. Mais après, ça a été un penseur et un chercheur spirituel, et donc il a fait des conférences à travers le monde. Il avait des choses à dire. Hein. Et donc il a vraiment voyagé à travers la planète entière, et ses 3 points principaux de chute, c'était l'Inde, où il y a à peu près 7 ou 8 écoles qui ont été fondées par lui. Un autre point de chute était l'Angleterre, à Brookwood, où il y a une autre école fondée par lui. Et l'autre point de chute principal, c'est Ojai, aux États-Unis, sur la côte ouest, où il y avait également une autre école. Ojai, c'est pas loin d'Hollywood, hein, pour situer. Et donc à Ojai, c'est là où donc Krishnamurti est décédé en 1986, à l'âge de 90 ans. On va dire de 1929 à 1986. Il a donné une quantité absolument astronomique de causeries, de conférences, de dialogues, de rencontres. En français, nous avons plus de 50 livres. Mais ce qui peut être intéressant pour vous pour le découvrir, sur les sites qui lui sont consacrés, il y a de nombreuses vidéos qui ont été faites de ces entretiens, de ces conférences. Et ça peut permettre de sentir un peu le personnage, quoi, ces vidéos. Donc vous avez des outils qui sont à disposition pour voir ce que disait ce monsieur. Donc tout ça est libre sur les sites des fondations Krishnamurti. Les vidéos, je parlais, il y a de nombreux extraits de texte aussi. Voilà, c'est juste pour situer un peu. Donc c'est un monsieur qui a consacré sa vie à ce qu'il appelait son enseignement, quoi. Et donc en Inde, il était, malgré son côté, on va dire, iconoclaste dans le bon sens du terme, iconoclaste, c'est briseur d'images. Une icône, c'est une image, mais les images intérieures, pas les images extérieures. On ne va pas aller détruire des tableaux ou casser des... comme ça a pu être fait parfois. Donc malgré ce côté iconoclaste, il était très, très apprécié par certains milieux en Inde. Et la preuve, il y a 8 écoles de mémoire qui existent, quoi. Voilà, c'était juste pour vous situer un petit peu, parce que je me suis rendu compte, j'ai un peu abrégé hier sur ce personnage, donc ça vous fait un peu une introduction un peu générale. Hein. Mais il y a plein de sites et d'informations sur Internet. Hein. Donc, je voulais juste reprendre un petit peu l'image de l'esprit dont on a entrevu hier, qui est assez complexe, mais je voudrais un petit peu creuser ça. Parce que hier, on a vu que le mouvement de l'esprit, en fait, c'était le mouvement de la pensée. On l'a tous constaté, que les pensées défilent dans notre esprit en une cohorte de pensées qui se bousculent les unes les autres et qui veulent tout arriver. Dès qu'une finit, une autre veut s'imposer.
c'est le mouvement classique de l'esprit. Et donc hier, on avait entrevu que ce mouvement, c'est pas la même chose qu'un mouvement qui se déplace d'un point à un autre, ça c'est un type de mouvement, mais le mouvement de l'esprit, c'est ce qu'on avait dit, c'est une pensée arrive dans l'esprit, elle finit, il y a un espace sans pensée, et une autre pensée arrive, et tout ça va très très vite. Et ce matin, il m'est venu une image pour visualiser ça. Quand vous regardez la flamme d'une bougie, ça paraît évidemment d'être toujours la même flamme. La flamme paraît fixe. On ne sait même pourquoi. Il faut que Paul Pujol ou quelqu'un s'interroge là-dessus, sinon on ne se pose même pas la question. Mais si vous avez une caméra qui filme de manière très 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 rapide et qu'après vous passez le film au ralenti, vous voyez que la flamme, c'est une succession de flammes qui s'allument de manière très 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 rapide. L'œil ne le détecte pas. Donc en fait, c'est une succession de flammes qui s'enflamment. Il n'y a pas une flamme. Mais c'est très rapide. Et c'est cette rapidité qui fait, pour nous, c'est une seule flamme. Je pense que l'image est assez comparable pour l'esprit. C'est la succession très 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 rapide des pensées qui, pour nous, est synonyme de continuité. Donc ça, voilà, je voulais juste revenir un petit peu sur ça, que le mouvement de l'esprit, c'est vraiment une succession de pensées très 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 rapides, dont on a peu conscience, hein, mais dans des successions, il y a des pensées et il y a des non-pensées. Hein, il y a un espace entre deux pensées. Et je pense évidemment qu'en pratiquant le yoga ou des asanas, vous décontractez le corps, mais naturellement, le mental se calme aussi. Le mental est un peu plus pacifié, et on peut se rendre compte que ce mouvement, eh ben, il peut être ralenti, peut être un peu vif. Hein, les pensées sont un peu plus calmes. Donc ce mouvement, la machine tourne moins vite, on va dire. Et parfois, on peut se rendre compte que quand elle tourne moins vite, on peut apercevoir ou entre-apercevoir l'espace entre deux pensées. Puisque cet espace, la pensée nous est familière naturellement, mais l'espace entre les pensées, ça nous paraît surréaliste. Mais quand la machine tourne un peu moins vite, on peut sentir cette chose, parce qu'il ne s'agit pas de penser à l'espace de la non-pensée, bien évidemment. C'est là où c'est un petit peu difficile. Parce qu'en parlant avec vous, je fais naître des pensées sur ce sujet, et donc après, il faut... Est-ce que c'est vrai, cette chose-là? Il faut aller regarder. Alors, de manière traditionnelle, nous accordons de l'importance aux pensées. Et comme on ignore cet espace entre les deux pensées, pour nous, on ne peut même pas lui accorder de valeur puisqu'on ne sait pas qu'il existe. Alors là, je voudrais vous interroger, puisqu'on a constaté que les pensées ne font que passer, donc elles sont en constant changement, c'est un mouvement sans cesse. Mais alors, qu'est-ce qui ne change pas dans l'esprit? Si ces pensées changent constamment, la seule chose fixe, c'est l'espace entre les pensées. C'est la seule chose qui est toujours là. Donc ça, je pense que ça peut éveiller en nous un intérêt pour essayer de voir qu'est-ce que c'est, cette chose qui apparemment, ne me croyez pas, qui apparemment serait toujours là. Hein, vous connaissez peut-être l'image, l'esprit, on peut dire c'est comme le ciel. Dans le ciel, il y a des nuages qui passent. Ils passent souvent, ils peuvent être chargés ou légers. Les nuages passent, mais le ciel est toujours là. Donc l'espace entre les pensées, c'est quand même intéressant de voir si ça existe et de sentir qu'est-ce que c'est. Parce que par cette exploration, on découvre autre chose que le fonctionnement. Que nous pensons qu'il n'y a que les pensées. Et là, c'est une proposition, c'est une enquête qu'il faut faire, il ne faut pas l'accepter. Hein. Donc, le ciel est toujours là, l'espace entre les pensées est toujours là,
Mais qu'est-ce qui crée le ciel? D'où ça vient, cette chose-là? Parce que ce matin, je dois aborder l'aspect religieux, donc pour ça que je parle de ça. Donc il existe la pensée, il existe l'espace entre la pensée qui peut être tout petit ou qui peut être immense, hein, très très étendu. Qu'est-ce qui sous-tend tout ça? Qu'est-ce qui crée l'esprit? Hein? C'est une vraie question d'ordre spirituelle ou religieuse, on pourrait dire. Parce que si on examine ce que je propose, on pourrait dire donc, on va essayer d'être simple, il y a la pensée, il y a l'absence de pensée, on peut mettre le mot le vide, hein, il y a le vide, la vacuité, on ne dira pas le néant parce que c'est perçu de manière trop négative, on va dire il y a la pensée, il y a le vide, la pensée quand elle meurt, elle disparaît dans le vide existe, et de cette vacuité, à un moment donné, sort une autre pensée qui va vivre et mourir dans cette vacuité. Donc, si on examine ça, on pourrait avoir le sentiment, mais donc, ne serait-ce pas le vide qui fait que la pensée puisse naître? Est-ce que c'est le vide qui crée cette pensée? Est-ce que c'est l'espace entre les pensées qui crée les pensées? On peut avoir ce questionnement, ce sentiment, mais c'est peut-être un peu rapide. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il faut qu'une pensée disparaisse complètement pour qu'une pensée neuve puisse venir. Il faut que cette pièce soit vide pour qu'on puisse y rentrer. Donc, ce qui est certain, il faut, vous m'excuserez du terme, qu'une pensée meure complètement, totalement, entièrement, pour que se crée cet espace sans pensée. Et de cette chose-là, une pensée peut naître. Je suis désolé, c'est peut-être un peu complexe. Donc ça voudrait dire que de la vacuité crée la forme. Les bouddhistes disent ça, hein, la non-forme crée la forme. Mais n'y a-t-il pas un paradoxe? La vacuité, c'est l'absence de quoi que ce soit. Hein. Sinon, ce n'est pas la vacuité. Hein. Le vide, il n'y a rien. Alors, pour les Occidentaux, le vide peut avoir une connotation négative. Alors j'ai trouvé un petit éclairage. Le vide est lié au mot vacant, et le mot vacant est lié au mot vacances. C'est être tout simplement disponible, ne pas être occupé. C'est pas le néant négatif. Hein. Le vide en Orient, ça ne leur pose aucun problème, mais pour nous, occidentaux, ça nous travaille un petit peu. Donc c'est être totalement disponible, hein, le vide, la vacuité. Donc on peut s'arrêter à ce que les bouddhistes, c'est la non-forme, le vide, qui crée la forme. Il y a d'autres écoles qui disent d'autres choses, mais on avance doucement. Mais je ne sais pas pour vous, mais moi là, il y a comme une contradiction. Si le vide, donc il n'y a vraiment absolument rien, c'est absolument aucun élément, aucune chose. Ça me paraît étrange que quelque chose puisse naître de là où il n'y a strictement rien du tout. On peut l'admettre, on peut s'arrêter là. Et là, je vais juste vous faire des propositions, hein, parce que c'est des terrains un peu dangereux hein, que j'aborde là. Donc si ce n'est pas le vide qui crée, si ce n'est pas l'espace entre les pensées qui crée la pensée, qu'est-ce qui crée non seulement la pensée, mais qu'est-ce qui crée l'espace entre les pensées?
Qu'est-ce qui fait que le vide existe, si ça existe? Alors, il y a l'autre option. Le vide permet à un autre plan d'existence de créer à travers la vacuité. C'est plutôt dans ce sens que Krishnamurti abondait. Il était allé un petit peu plus loin que certaines écoles bouddhistes. Qu'il y a ce qui est de l'ordre de la matière, il ne soit pas dualiste, la matière n'est l'opposé de rien. Il y a la matière meurt dans le vide et renaît dans le vide, en ce moment même. Il n'est pas certain que l'univers ait été créé il y a 13,5 milliards d'années, comme disent les scientifiques. Il est peut-être créé maintenant, de seconde en seconde, de battement de paupière en battement de paupière. C'est quand même plus intéressant, puisque là, on peut peut-être rentrer en contact avec ce qui crée. Donc, si c'était il y a 13 milliards d'années, bon, c'est un peu difficile de contacter cela. Donc voilà, je pense, et on va en discuter, qu'un esprit libre de toute croyance, de toute idéologie, de toute autorité, est un esprit tranquille, vraiment en paix, et puisqu'il n'a plus d'ambition, de ce genre de choses, il ne cherche plus de résultats, le jaillissement de la création peut subvenir. Parce qu'il faut qu'il y ait un lien dans tout ça. Si on part d'une autre dimension et nous sommes humains, et ça ne nous concerne pas. Parce que je ne sais pas si vous avez réfléchi une fois, qu'est-ce que c'est pour la création? Vraiment, pas l'invention, la création. Comment est-ce qu'un poète crée des poèmes? Ou comment est-ce que, par exemple, la Bhagavad Gita a été écrite? Comment est-ce que cette pulsion créatrice est arrivée dans les hommes? Ça nous concerne vraiment intimement. Est-ce que cette pulsion créatrice peut naître dans l'esprit de chaque homme? C'est pas réservé, c'est pas un club privé. Je pense que beaucoup d'écrivains, de manière plus ou moins confuse, ont senti, je crois que c'est, comment il s'appelle, Christian Bobin qui dit c'est quand je m'oublie moi-même que je suis le plus vivant. On ne se met pas assez entre parenthèses, on veut toujours que ce soit moi. Parlez-moi de moi, il n'y a que ça qui m'intéresse, on connaît. Donc là, c'est plus la connaissance de soi, c'est la préoccupation de soi. C'est un peu différent, bien évidemment. Voilà, je voulais juste vous donner cet éclairage, parce que c'est un sujet très complexe, mais cet éclairage de la vacuité qui est au sein de l'esprit. Certains ont pris la position que c'est le non-forme qui crée la forme, la vacuité qui crée. Et certains disent il y a une anomalie, il y a peut-être quelque chose de plus. Qu'est-ce qui crée même la vacuité elle-même? Et si cela existe, cette chose elle-même n'est pas créée. Elle est incréée. C'est pour ça que là, on aborde l'aspect religieux. Tout a une cause, sauf celle-ci. C'est la cause primordiale qui elle-même n'a pas de cause. Alors, si un esprit humain empêtré dans le temps, enfant du temps, conditionné par le temps, si on touche cela, l'esprit est complètement différent. Complètement différent. Ça n'a plus, l'esprit est transformé pour toujours. Mais ne me croyez pas, il faut vérifier tout ça. Donc je vais arrêter ma présentation qui est un petit peu complexe. Je l'admets, c'est pas un sujet facile. Donc si vous avez des questions ou des sujets même qu'on a vus hier, que vous voulez qu'on reprenne, ou parler de...
est-ce que cette notion d'espace entre chaque pensée, ça m'interpelle avec cette notion dans la respiration. J'inspire naturellement, j'expire naturellement. Et il y a ce moment très subtil, très infime, très intime, avant que la prochaine inspire n'arrive. Est-ce que c'est quelque chose qui se correspond? Est-ce que... Il peut y avoir des similitudes, hein. C'est comme le sac et le ressac de la marée, il y a des similitudes. Dire que c'est exactement la même chose, je ne sais pas, mais il y a des similitudes. Ça peut se rejoindre, quoi. Oui, parce qu'en yoga, on travaille sur le souffle, justement. Oui, tout à fait, ouais. Ouais. En méditation aussi. Oui. Voilà. Et ça se rejoint, pour moi, ça se rejoint quand, en travaillant, par exemple, le pranayama, l'exercice de respiration, ça pacifie également l'esprit. Et que donc ce mouvement-là, c'est peut-être comme une réplique de ce mouvement qui est en train de se mettre en place dans l'esprit. Voyez. C'est une supposition, hein, il faut regarder. Tout à fait. Hein. Mais quand on pacifie le corps, on relaxe le corps, l'esprit, en général, se pacifie aussi, et donc ce tintamarre là-haut devient moins puissant, on va dire. Hein. Et peut-être que là, on peut justement se rendre compte que ce fameux espace existe. Mais oui, pour ça qu'hier, pour moi, c'est pas séparé du corps. Hein. C'est vraiment intimement lié. Et il y a un truc intéressant, parce qu'il ne faudrait pas, alors après, il faut faire attention à ce qu'on commence à croire. Il ne faudrait pas en déduire qu'il faut toujours être lent et souple pour comprendre son esprit. Donc dans le mouvement et dans le bruit, dans une gare pleine de monde, on peut aussi comprendre son esprit. Vous voyez, il ne faut pas dire ça ne peut être que là. Oui, ça peut être dans un asana, évidemment, mais aussi ailleurs. Hein, ne pas garder tous les possibles. Parce que moi, je connais beaucoup de gens qui disent « Oui, mais c'est que dans le silence. » ou non, mais là, le silence devient une prison. Ça devient une référence exclusive. Hein, c'est-à-dire que ça exclut autre chose. Donc là, je pense que c'est faux. Mais je pense que la respiration, voir que ça nous relie à tout ce qui est autour de nous. Nous respirons l'air qui a été constitué par tous les autres humains, qui a été constitué par l'ensemble des animaux, qui a été constitué par l'ensemble des plantes, hein, la chlorophylle. C'est une chose qui court sur le monde. Donc quand nous respirons, nous respirons le monde, en fait. Vous voyez cette unité qui est là. Bon, alors il y a des courants, naturellement, mais nous respirons les mondes et nous échangeons le monde. Donc c'est... l'esprit, on dit que c'est le souffle, hein, originellement, hein, dans la Bible. Le souffle de vie, même, on dit l'esprit. Hein. Oui, il y a un parallèle, on peut faire un parallèle intéressant. Oui, l'air, ce n'est pas mon air. Et pourquoi l'esprit serait-il mon esprit? Oui. Ça nous paraît un peu plus... Attendez, l'air, d'accord, mais l'esprit, bon, quand même. Mais c'est peut-être juste un point de vue humain de considérer qu'on a un esprit personnel, propre, individuel, presque autonome. Regardez, dans la vie, qu'est-ce qui est autonome? Qui vit sans contact, qui se suffit à lui-même. On pourra chercher, hein. Je pense qu'on ne trouvera pas. Oui. Ce mot esprit s'est imposé dans notre langue française, peut-être à partir d'une dérive de la traduction du mot manas, qui a donné le mot homme. L'homme étant un être doué de manas. Et le manas, c'est le mental émotion. D'accord. Malheureusement, ça s'est passé par l'anglais,
Et de l'anglais, c'est venu en français où on a retenu le mot esprit. Mais en français, plutôt que mental, employer le mot esprit, il y a une connotation, l'esprit du lieu, l'esprit saint, le spiritus. Donc, voilà. D'accord, oui, il y a les définitions des mots, quoi. Il y a l'organe mental qui est propre à l'être humain, mais il y a les dimensions qu'il peut donner ensuite, des aspects beaucoup plus épurés, transcendants. Voilà, donc là, il y a une question de vocabulaire. Oui, d'origine étymologique et tout ça, oui, tout à fait. Mais je pense que... Et avec les Tibétains, le mot esprit s'est beaucoup imposé pour parler de la science du... Ils disent le bouddhisme est une science de l'esprit. Mais ce mot esprit, c'est très connoté quand même dans notre langue. Oui. Et manas, c'est l'aspect mental-émotion, traditionnellement plutôt, quoi. Bien que ce soit élastique comme concept, parce qu'il y a le mot chitta qui désigne l'organe mental, qui comprend, lui, une dimension d'accessibilité à la transcendance, avec la notion de prajna. Oui. Et le manas pourrait faire partie du chitta. Bon, là, ça dépend un peu des traditions. Là, je ne connais pas tous les termes. Hein. Oui, je ne suis pas spécialiste comme vous. Il y a la buddhi, qui est l'intelligence, la compréhension plus logique, plus claire. Que le manas, qui est entaché, c'est la psyché, quoi. C'est l'aspect intellect-émotion. Oui, d'accord. Oui, c'est vrai qu'il faut préciser. Oui. C'est vrai qu'on dit traditionnellement l'esprit de l'homme. Alors, il me semble que quand on parle entre nous de l'esprit de l'homme, on ne parle pas de l'esprit, le souffle de la vie. Vous voyez, c'est un peu la conscience humaine. Hein. C'est vrai que ce mot, il y a beaucoup d'interprétations. Hein. Oui. Donc c'est vrai qu'il y a tout un vocabulaire qui peut préciser un peu de quoi on parle. C'est vrai. Ouais, tout à fait. Non, oui, c'est vrai que c'est la dimension spirituelle liée au mot esprit. Voilà, c'est une question de précision des dénominations. Mais... Oui, je pense. Alors en prenant, on va prendre le mot conscience humaine pour essayer de, pas cadrer, mais d'éviter des malentendus ou des quiproquos. Il y en aura toujours un peu, mais moi, il me semble que la conscience humaine, donc on l'a un peu entrevu hier, hein, c'est le résultat de toutes nos expériences, de tout ce qu'on a vécu. Et dans la conscience humaine, donc, il y a la mémoire, et bien évidemment la pensée, mais je pense qu'il faut bien saisir que les sentiments, les émotions viennent aussi de notre vécu. C'est aussi lié à nos expériences. Bon, j'ai écouté une musique de Bach il y a très longtemps, ça m'a emporté. Chaque fois que j'écoute cette musique, très souvent, j'ai de nouveau une grande sensation. C'est une vraie sensation, il n'y a pas de... Mais c'est lié aussi à l'expérience. Pour ça, voilà, on peut faire le lien à ce que je disais tout à l'heure. Je ne suis pas sûr, ou je remets en doute le fait qu'on puisse avoir l'expérience du vide. Parce que si on a l'expérience du vide, ce n'est plus le vide, puisqu'on est dans cet état. Si on est dans la vacuité, ce n'est plus la vacuité. C'est là où on se rend compte que c'est un petit peu délicat, tout ça, naturellement. Donc, on peut avoir l'expérience d'une chose qui existe. On ne peut pas avoir l'expérience d'une chose qui n'existe pas. C'est pour essayer de voir que ça peut être complexe. Et quand j'employais le terme, donc le souffle de vie, pour moi c'est le souffle de vie qui court partout, sur l'ensemble de l'univers, dans toutes les plantes, tous les animaux et dans l'homme. Et dans ce sens-là, ce souffle de vie, il ne s'arrête nulle part. Il souffle. Il ne dit pas, tiens, je vais être là et pas ailleurs. Et je reliais ça au fait qu'il me semble que la création, elle se fait de seconde en seconde, d'instant en instant, et qu'on peut dire que l'expression de la création, c'est ce souffle de vie qui se répand partout en un instant et qui nous visite, qui visite tout. Dans le bouddhisme, on dit la mort nous visite à chaque battement de paupières, et on pourrait rajouter et la vie également.
ce n'est pas opposé. On a vu que il faut qu'une pensée finisse pour qu'une autre naisse. En fait, il faut qu'une pensée meure pour qu'une autre vive. En parlant de la vacuité, est-ce que, bon, c'est pas une idée à moi, hein, mais si on considérait que le vide n'est pas vide, même les physiciens commencent à douter sur ce vide, que la vacuité n'existe pas, qu'il y a toujours quelque chose. Le vide n'existe pas. Et si ce vide était rempli de, je ne sais pas comment l'appeler, de cette bibliothèque universelle, de cette soupe universelle, sur laquelle, avec chaque inspiration, on est inspiré. Ça, je pense, c'est un peu la vision occidentale. En Occident, le vide n'est pas vide. Toutes les philosophes, tous nous disent ça. Mais la vision orientale, c'est le vide, c'est vraiment le vide. C'est deux approches différentes et qui entraînent plein de choses. Hein. Si on considère que le vide n'est pas vide, c'est qu'il y a une énergie, il y a les scientifiques disent qu'il y a une énergie virtuelle ou des particules virtuelles. Hein. Une particule virtuelle, est-ce une particule à ce compte-là? Ça devient une histoire sémantique pratiquement. C'est une particule en existence, hein, avec un pot, mais elle n'est pas là. Donc, je pense que c'est repousser l'analyse. Si c'est une particule virtuelle qui n'est pas là, ben moi je dis oui, mais d'où va-t-elle venir? Et de nouveau, on dit, est-ce que ça sort C'est la du même vide? question, c'est l'œuf et la poule. Oui, en fait, c'est la particule sort-elle du vide ou de quelque chose et elle sort à travers le vide? On ne résoudra pas hein, cette question-là, mais c'est juste voir qu'il y a les deux éclairages. Et pour l'Occident, traditionnellement depuis longtemps, le vide n'est pas vide. Le vide, il y a toujours quelque chose. Le vide n'est pas possible. Hein. En science, et même philosophiquement, ça a toujours été dit, la vacuité totale n'existe pas. Mais je me demande s'il n'y a pas une peur du vide dans tout ça. Je ne suis pas sûr. Hein. Pour revenir sur l'idée de l'expérience ou de la sensation, on peut avoir l'expérience et la sensation du non-vide. Je pense que celle-ci, elle est même non-vide, oui. ordinaire. Vous postulez qu'on ne peut pas avoir l'expérience du vide. Est-ce que vous diriez qu'on peut avoir l'expérience du plan supérieur? Vous avez parlé de plan supérieur qui serait au-delà, ou de cette impulsion créatrice, ou de ce souffle créateur, enfin je ne sais pas, il y a tout un tas de mots qu'on peut... Est-ce qu'on peut faire l'expérience de ce plan supérieur? Est-ce qu'il peut prendre la forme d'une sensation? Et pour revenir sur ce que vous disiez hier, sur la compréhension, peut-être que je me méprisais sur ce terme de compréhension et que vous allez au-delà, c'est-à-dire que ce n'est pas qu'un plan intellectuel de la compréhension. Est-ce qu'il peut rejoindre, pour aller à son aboutissement, un plan de l'expérience de ce plan supérieur? C'est délicat, naturellement, mais on va essayer de procéder lentement. On va d'abord dire que, comme disait par exemple Christian Bobin, enfin il ne disait pas ça, c'est moi qui interprète ce qu'il dit. Pour que le vide soit, je dois m'oublier. Hein. Il faut que la pensée s'absente et en même temps, quand cette pensée s'absente, le résultat des pensées qui est le moi s'absente également. Donc en fait, c'est notre esprit, le mouvement de l'esprit tel qu'on le connaît d'habitude. Ce mouvement est suspendu, mais nous ne disparaissons pas. Hein, tout ce mouvement habituel est suspendu, mais nous sommes toujours ici, on n'a pas disparu.
le moi est absent, et peut-être qu'à ce moment-là, on n'a jamais été aussi vivant. Donc voilà une première chose. Donc si le moi disparaît, il y a quelque chose d'autre qui existe en nous. Peut-être, entre guillemets, notre vraie nature. Après, est-ce qu'il peut y avoir un... D'abord, si ce plan fondamental existe, mais si, est-ce qu'il peut y avoir un contact entre l'humanité et ça? Sinon, voilà, c'est pas très intéressant de dire il y a un autre plan, mais de toute façon, c'est au-delà, on ne pourra jamais le toucher. Alors c'est très très complexe, il faut être très prudent, parce que bon, je vais éviter les clichés communs. Dieu est en nous, on a une étincelle divine en nous. On essaye d'être plus subtil que ces phrases qui sont des slogans. Donc je pense que, on va dire, quand l'esprit humain se déconditionne, se libère de l'attachement aux pensées et se libère de la croyance du moi, cet esprit devient libre, souple et très très disponible. Et il se peut, c'est pas garanti, c'est pas sûr, c'est comme on ouvre cette fenêtre et il se peut que le souffle de l'esprit vienne là, qu'il y ait une visite, on va dire. Mais il n'y a rien de garanti. Sinon ce serait un automatisme et ce serait faux. On entame une quête, mais on ne peut pas être sûr de l'aboutissement dans ce domaine-là. Sinon ce serait vraiment mécanique. Donc, de toute façon, ce n'est pas nous qu'allons la visiter. Ça c'est clair. Cette chose-là peut parfois visiter l'être humain. Mais là, en disant ça, on a l'impression qu'il y a une différence, qu'il y a nous et cette chose, comme je parle là. Et c'est pas tout à fait ça. Il faut que je trouve des images, parce que c'est... Regardez, le moi, cette croyance du moi, on en a parlé hier à table, crée autour des êtres humains comme une bulle psychologique. On est protégé dans cette bulle et on regarde le monde à travers cette bulle, et l'autre fait pareil. Et donc nos relations, ce sont des bulles qui s'entrechoquent et essayent de communiquer. Et donc, évidemment, dans cette bulle, l'espace du moi est un espace qui est restreint à cette bulle. Le centre de la bulle, c'est le moi, et ce moi crée une périphérie tout autour de lui. La périphérie peut être agrandie, repoussée, mais c'est toujours limité. Et nous vivons la vie au sein de cette limite. Nous l'avons découpé, fractionné, sectionné. Mais si ce fameux centre, ce moi, n'est qu'une création de l'esprit, si cette chose est illusoire, et donc si par une claire compréhension, un être humain met fin complètement à cette croyance, si le centre n'existe plus, la périphérie n'existe plus non plus. Et donc là, on découvre que le monde n'a pas de bord. Il n'y a pas de bord du monde. Il ne peut pas y avoir d'exclusion de qui que ce soit, de quoi que ce soit. Et ça, c'est le plan fondamental. Cette immensité sans limite et sans borne. Et nous sommes au sein de cette chose. Parce qu'on disait en parlant, on a l'impression qu'on est séparés. C'est d'un abus de langage. En parlant, on doit définir des choses. Mais je vous invite vraiment juste à voir que cet espace limité, tout d'un coup, on se rend compte qu'en fait, le centre était une illusion, mais la limite aussi, ça n'a jamais été limité. C'est juste nous qui le croyons. C'est une blague. C'est un espace
qui n'a ni centre ni bord. Et cette chose est tellement immense qu'elle permet même l'illusion du moi. Et on peut vivre une vie de souffrance dans cela. C'est une liberté totale. On peut tout expérimenter. Donc voilà, il y a peut-être une possibilité, il faut aller avec précaution, naturellement, parce qu'il y a eu... Mais je pense que les grandes créations, les grandes œuvres... Regardez, ça nous paraît, quand on voit par exemple les paroles du Bouddha ou la Bhagavad Gita ou d'autres textes très très anciens, quand on les examine comme vous le faites, on se rend compte que mais ces textes sont très anciens, 2000, plus que ça parfois, et ce qu'ils disent, c'est toujours vrai aujourd'hui. Donc il y a quand même des choses qui existent et qui ne sont pas corrompues par le temps, abîmées par le temps. Donc c'est quand même étrange. Ça nous indique qu'il y a les choses les plus profondes, les plus nobles, sont au-delà du temps. Et regardez, quand une chose est vraiment noble, profonde, elle est belle en elle-même. L'amour est beau en lui-même. On n'aime pas pour quelque chose. Et un des sens de ce qu'on appelle la méditation a sa fin en elle-même. Il n'y a pas de résultat. On ne va pas monopoliser les questions. J'en ai juste une dernière, et c'est peut-être une question croisée entre vous et puis Gilles, parce que j'entends bien qu'il faut prendre tout un tas de précautions, qu'il y a des problèmes de vocabulaire, qu'il y a aussi des problèmes de traduction. Mais dans ce que vous dites, là, moi, où j'en suis de mes connaissances, il me semble qu'on est très près de quelque chose qui, dans la tradition du yoga, s'appellerait le samadhi. Alors, est-ce qu'il faut apporter des nuances à ça? Est-ce que c'est trop rapide ou, là, comme ça en l'état, dans la façon dont vous en parlez, moi, il me semble que, je sais pas, c'est le retour, enfin, la fusion entre l'Atman et le Brahman, le fait de se fondre dans quelque chose d'universel, j'ai pas l'impression qu'on soit très éloigné. Mais voilà, je voulais savoir si c'était pas une erreur d'analyse. Non, mais disons que je n'emploie pas ces termes parce qu'ils sont extrêmement connotés, quoi. Brahman, Atman, ou d'autres ont d'autres termes. Par exemple, il me semble, alors vous m'arrêtez si je me trompe, que quand on parlait d'Atman dans les textes anciens, on disait que l'Atman est indéfinissable. Mais on a gardé le mot Atman, et sur le mot Atman, on a mis plein d'idées et plein de choses. Donc il a été défini. Ça que j'essaye, moi, personnellement, de ne pas prendre des mots liés à trop de courants, parce qu'il y a une connotation, une coloration, quoi, si vous voulez. Les bouddhistes ont d'autres mots. C'est pour ça que tout à l'heure, en fait, je prenais le mot esprit, parce que il me semble qu'il est un peu moins connoté que le soi, Atman, ou il y a d'autres termes. Parce que derrière ces mots, ça veut dire quelque chose. Donc il ne faut pas s'arrêter juste à l'expression spécifique d'une culture. Oui. Moi, je n'emploie pas ce mot-là qui est trop. Ce mot-là, il fait un peu trop humain pour le plan dont je parle. Il ne faut pas faire attention à l'anthropomorphisme. Vous voyez qu'on ne va pas lui remettre une barbe et des cheveux. Donc, alors, oui, ça, j'ai pas dit cet éclairage, mais ça peut vous apporter quelque chose. Il est évident que, là, je me répète un peu, la mémoire, la pensée est basée sur nos expériences, et c'est les expériences qu'on vit dans ce monde-ci. La pensée, la mémoire ne parlent que de ce monde-ci. Et quand la pensée, la mémoire réfléchissent sur l'autre monde, en fait, elle se trompe. Elle essaye de transposer ce monde-là ailleurs. Elle fait un dieu avec 3 têtes, 5 bras. Mais
il ne faut pas penser à cette chose-là. Quand on pense, on la travestit en autre monde. On met des caractères de notre monde là-bas. Et je pense que là, on passe... pour ça que j'emploie... Je ne parle pas trop de ce mystère, on va dire, quoi. Parce que, Juste pour revenir sur... qui parle ? Juste pour revenir sur Pardon. le vide entre deux espaces, Oui. mais vous avez un peu répondu à ma question que je voulais poser, mais c'est pas... Juste pour revenir sur cette notion-là, ce vide, cet espace entre deux pensées, cette prise de conscience, elle se fait en fait de tout notre être, Ouais. sans y penser, Non. comme vous le disiez. Et c'est une conscience, une révélation que l'on appartient à un tout, que nous sommes un tout. Et je pense que par cette conscience-là, on réalise ce qu'est la vie et donc ce qu'est la mort. Et ça fait peur. Peut-être que ça ne fait pas peur du tout. Au contraire. C'est la fin de la peur. C'est la fin de la peur. Oui, mais c'est ce que je disais, je crois hier on avait entamé. S'il n'y a pas d'esprit individuel, autonome, qui meurt ? Il me semble, vous me coupez si je me trompe, je crois que Krishna avait dit, ce qui ne naît pas ne meurt pas. Donc, on pourrait retourner, mais qui naît ? Quel est l'esprit ? C'est une autre, ça fait vraiment une autre vision de la vie. Je ne sais pas qui meurt. Il y a la mort, mais une entité spirituelle. D'ailleurs, s'il existait une entité spirituelle, serait-elle concernée par la mort ? Si elle est concernée par la mort, elle n'est plus d'ordre spirituel. Vous voyez ce que on a, avec la pensée, la mémoire, on a ramené l'essence spirituelle dans le corps, dans le biologique, et on fait une identification totale. Donc là, il y a une méprise qui est ancienne, ça date pas de... C'est pas juste maintenant, c'est très 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 ancien. Donc, mais les mots, là, on est dans un sujet très, très complexe. Il faut l'aborder avec délicatesse. Et je pense qu'au contraire, c'est... Comme personne ne meurt, la peur de la mort spirituelle n'existe plus. Le corps mort, naturellement. Mais c'est... D'ailleurs, il y a des côtés absurdes. Quand quelqu'un meurt, ça veut dire que c'est déjà un esprit, si on prend la croyance des esprits individuels, c'est déjà un esprit qui était séparé dans la vie, et dans la mort, il se sépare encore plus. Il y a un côté un peu ridicule, si on voit ça. Et regardez, il me semble, quand on étudie quelque chose, quand on explore, comme ce qu'on essaye de faire là, qu'on essaye de comprendre l'esprit lentement, avec délicatesse, je ne suis pas du tout certain, personnellement, qu'il y ait, je n'ai pas compté, 45 ou 55 esprits dans cette pièce. J'en suis pas sûr. Je mets ça en doute. Donc, et quand quelque chose se passe, c'est pour tout le monde. Voilà. Donc non, la peur, non. C'est fini. On est bien dans... Ça va.
S'il vous plaît. Ma curiosité, elle irait plutôt dans ce que vous avez présenté tout à l'heure, entre la non-forme et la forme. Et je voulais savoir si, si, quand il y a la non-forme, il y a un élément extérieur qui fait que ça prenne forme. C'est la question. C'est le débat, c'est ce que je propose comme débat. Certains, comme certaines écoles bouddhistes disent, c'est la non-forme qui crée la forme, donc c'est l'absence de forme qui permet la naissance de la forme. Intrinsèquement, c'est pas complètement faux. Mais je fais une proposition complémentaire, on va dire. Parce que je prends l'aspect oriental. Pour moi, le vide est vide, mais où il n'y a rien de rien, c'est vraiment l'absolu néant. Si on prend cet éclairage, il paraît très étrange que du rien, de rien, de rien, c'est quelque chose. Il y a une anomalie, même dans la logique, comme je le sens moi. Et c'est pour ça que l'autre approche, qui est extrêmement, même un peu dangereuse, j'en suis conscient, il y a une approche qui envisage qu'il y a un autre plan d'existence qui utilise le vide, cette disponibilité, pour créer le neuf. Parce que pour qu'une chose soit vraiment neuve, originale, il faut qu'elle soit vierge de tout passé, qu'elle ne soit pas la suite de quelque chose, sinon elle n'est pas neuve. Donc il faut, pour qu'une chose soit vraiment neuve, il faut qu'elle n'ait aucune racine, aucun fondement. Sinon elle n'est pas neuve. Donc l'élément extérieur, je pourrais lui dire oui ou non, mais il faut voir par soi-même. Et on ne le tranchera pas ce matin, parce que c'est un sujet millénaire, vraiment très très ancien. Mais voilà, on a les deux possibles, on a ces deux options. Excusez-moi, monsieur. Moi, j'avais deux questions sur Krishnamurti et sur ses enseignements. Quelle était la réflexion de Krishnamurti avec le monde scientifique et les sciences, et sur une chose un peu plus précise, quelle était sa réflexion entre ce qu'on peut appeler la fusion ou l'osmose entre le corps et l'esprit? Alors Krishnamurti était extrêmement intéressé par la science. Il a eu des dialogues avec scientifiques, notamment David Bohm, qui était un physicien qui faisait de la philosophie aussi. Il était très 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 intéressé par la science. Il se tenait vraiment bien au courant de tout ça, tout en, comme dans le domaine religieux, en questionnant. Il ne s'agit pas d'accepter la science de nouveau. Donc, il y a un côté intéressant, notamment à son époque, la neuroscience n'avait pas vraiment démarré, mais il parlait déjà du cerveau, des connaissances de l'époque. Alors, vis-à-vis de la science elle-même, donc il précisait quand même que la science était extrêmement intéressante, très riche et tout, mais que la science, comme toute connaissance, a des limites. La science a des limites qu'elle repousse sans arrêt, avec les connaissances qu'elle découvre, mais la science a une limite quand même. Et en soi, la science ne peut... Aujourd'hui, on ne sait pas ce que ce sera demain. La science aujourd'hui ne peut pas... On ne peut pas connaître scientifiquement l'autre plan. Puisque la science, c'est l'étude de la matière et des lois de la matière, on essaye de comprendre les lois de l'univers. Il a vraiment, par exemple, il y a un livre avec David Bohm, là, ce professeur de physique quantique, qui s'appelle Le temps aboli. Alors ne le prenez pas comme un premier livre de Krishnamurti, parce que là, ça va être très très fort. Mais pour ceux qui ont un bagage scientifique, déjà une approche, ils sont vraiment allés extrêmement loin. Je pense que c'est un des meilleurs livres
C'est un dialogue où ils se questionnent mutuellement, ils avancent lentement, très lentement, en reprenant presque tous les mots, les définitions. Et ils arrivent à des choses, si vous voulez, ils partent de ce fameux plan fondamental qui est inatteignable par la pensée, mais pas par l'homme, hein, c'est différent. Et que, je vais vous faire une condensation, ils en étaient venus à dire que il y a un esprit universel, l'esprit de l'univers, et que même cet esprit de l'univers lui-même est créé par quelque chose. Et que cette autre chose, c'est le plan fondamental, et que la création pour ce plan fondamental, c'est être en méditation profonde, et que l'univers est créé sans aucun plan prémédité. Il disait aussi, l'énergie pure, la véritable énergie, n'a pas de fondement, n'a pas de règles. Elle permet tout, et elle permet la création des règles après, mais elle-même n'a aucune architecture intérieure, elle est totalement libre. Il y a une notion, je ne vais pas trop parler de ça peut-être, une notion de liberté complète et totale, dans le sens qu'il n'y a aucun plan. C'est dans ce sens que présentait la méditation à ce niveau-là. C'est une pulsation de création dans l'instant, d'instant en instant, et c'est très très fort. Hein. Ils sont allés très très loin, et là ils ont dépassé bien des écoles spirituelles de pensée. Donc il était vraiment passionné par la science, hein, vraiment passionné, ce qui n'empêchait pas de dire, comme dans toute connaissance, il y a une limite, il y a des limites. La science a des bases, hein, et ces bases sont ses limites. Hein. Donc, mais c'est un vrai passionné de science. Hein. Il a aussi dialogué avec des soignis, des gens spirituels, mais on sentait que la science, on va dire que il y a des dogmes de la science, mais il y en a moins que dans le monde religieux. Il y a quand même des dogmes. Hein. Mais vous prenez un scientifique, qu'il soit indien, américain, russe, si vous parlez par exemple de l'atome de fer, ils vont parler de la même chose. Il y a une espèce de consensus de base. Après, quand ils creusent, le consensus parfois est moins bon, mais il y a quand même des bases communes et on peut parler sur ces bases communes. Donc c'était... voilà, je pense qu'il ça lui semblait moins dogmatique, quoi. Voilà. Mais il était passionné de science, hein, passionné, notamment de la science du comportement aussi, hein, des relations entre les hommes ou des animaux, les relations des animaux et des hommes. C'était on pourrait même dire, mais c'est ce que David Bohm avait dit, qu'en fait Krishnamurti abordait le monde spirituel et religieux avec la rigueur du scientifique, en disant je ne crois rien, je teste tout, je regarde tout, il faut le valider par l'expérience. C'est ce qui a rapproché ces deux penseurs. Hein. Donc, on passionné de science, ouais, vraiment. Mais alors, si vous ne connaissez pas Krishnamurti au niveau de livres, hein, donc on fait ce qu'on veut, hein, mais le temps embolie un peu complexe. Je pense qu'il y a vous avez commentaires sur la vie, il y a 3 tomes, hein, on peut prendre dans n'importe quel sens, c'est pas chronologique. Ce sont des livres d'abord écrits par Krishnamurti lui-même, parce que sur de nombreux livres, c'est des retranscriptions de ses causeries qui sont très intéressantes. Hein. Mais un livre écrit par lui-même, il y a une certaine saveur. Donc, commentaire sur la vie, c'est une succession de dialogues avec des personnages qui viennent le voir. Et il entame toujours son écrit par la description de l'endroit où il est. Et comme la plupart du temps, il est dans la nature, vous avez donc une description de la nature, des animaux ou des êtres humains qui est... c'est un autre monde. On dit, mais il ne parle pas de notre terre, là. Et ce qui est fantastique, c'est dans cette présentation, il n'y a aucune césure entre sa vision de la beauté du monde et le dialogue avec les gens.
tout ça est une même chose. Il n'y a pas une... Allez, maintenant on va parler sérieux, on arrête d'être sensible. Et c'est très... voilà, ça c'est, je pense, un livre, enfin n'importe quel tome, hein, c'est très abordable et très sensible. Voilà, parce que temps aboli, là, c'est pas le premier à prendre, hein, franchement. Hein, vous faites ce que vous voulez, mais c'est un peu dur, quoi, quand même. Après, il a parlé avec de nombreux soignis, avec plein de sages en Inde. Hein. Il y a un ancien titre qu'on peut trouver en livre d'occasion, puis en édition neuve, c'est Tradition et Révolution. En fait, ce ne sont que des dialogues en Inde qu'il avait eus avec des interlocuteurs qui, pour la plupart, apparemment, étaient des bouddhistes du Vajrayana, ou des gens intéressés par ce bouddhisme. Et donc, c'est un aller-retour entre ce que dit la tradition indienne et tantrique et son approche à lui. Donc, là, pour vous, peut-être ça peut faire un éclairage. Il y a de nombreux mots sanscrits et c'est assez intéressant. Il parle beaucoup de la réincarnation, du karma, du gourou, hein, naturellement. Voilà, donc il s'intéressait à plein de choses, quoi. Voilà. Ouais. Le micro. Non, c'est juste pour aller dans le même sens. On a un grand généticien chez nous, Albert Jacquard, qui est un grand scientifique, un grand chercheur, et qui se pose encore plein de questions sur la création et qui lui-même dit il y a sans doute autre chose. Et pourtant, bon voilà, c'est Albert Jacquard. Ah oui, mais il y a des scientifiques qui s'interrogent vraiment. Vraiment, sur, hein, ouais. Parce que c'est un grand mystère. Hein. C'est pas clair et net. Hein. Hein, par exemple, vous prenez cette histoire du fameux Big Bang, là, la création de l'univers, c'est un abus de langage total. C'est pas du tout ce que ça. Le Big Bang, ça veut pas du tout dire ça. Le Big Bang, il y a eu un événement important qui a existé. Mais ce qu'il y a avant cet événement, on n'a pas les outils conceptuels pour le comprendre. Donc, en fait, c'est le début de la compréhension de l'homme, ce n'est pas le début de l'univers. Mais on a fait une explication soi-disant pédagogique, mais on a réduit ce que ça veut dire. Ce n'est pas du tout la création de l'univers. Bon, ça fait très fiat lux de la Bible, donc ça, le catholicisme a bien aimé ça. Mais voilà, donc... je pense que les scientifiques qui vraiment joignent à leur approche scientifique des questions philosophiques, on va dire, presque logiquement viennent à se poser la question, mais qu'est-ce que c'est l'esprit, qu'est-ce que c'est la création c'est des questions millénaires. Hein, mais la science apporte vraiment des éclairages excellents. Hein. Quand je disais tout à l'heure la science est limitée, je reviens juste sur ça. Limité ne veut pas dire pauvre. C'est d'une richesse exceptionnelle. Mais il y a une limite. C'est comme la pensée, qu'on dit la pensée a des limites, mais la pensée, c'est un outil vraiment extraordinaire, mais qui est efficace dans un certain cadre. Après, ça ne va pas. Donc, limité ne veut pas dire pauvre. Je veux juste insister là-dessus. Hein. Et j'ai trouvé des exemples, parce qu'à force, je cherche des illustrations. Quand on se promène dans la nature, ou par exemple quand on est dans cette salle, qu'on voit toutes ces personnes avec ces différentes couleurs, ça nous paraît très riche au niveau des teintes, des coloris, enfin tout ça paraît très... ça ne nous paraît pas limité. Et pourtant, nos yeux ne perçoivent que 3 couleurs. On ne perçoit que 3 couleurs. Donc c'est quand même, tout ça, c'est basé sur 3 couleurs. Donc et quand on se promène dans la nature, ça n'a pas vraiment du tout l'air pauvre. Hein. Donc, ce qui est limité n'est pas pauvre. Ce n'est pas la même signification. Je veux vraiment insister là-dessus. Le cerveau est limité, mais c'est extraordinaire. Donc, limité, ça peut être très, très riche. Je vais faire la petite distinction là-dessus. Est-ce que je peux vous poser une question? Enfin, c'est pas une question, c'est plutôt une réflexion. Quand on parle donc de tout ce qui meurt, tout ce qui renaît,
Enfin, c'est un avis, donc vous allez me dire ce que vous en pensez. Quand nous pouvons en prendre conscience, je pense que justement la peur de la mort peut s'écarter, car après on est dans autre chose. Ça amène à vivre l'instant présent comme il est, c'est-à-dire dans l'accueil et plutôt dans un amour, on va dire, beaucoup plus large. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Oui, je pense que... Parce que toute mort peut permettre de renaître. Peut-être. Enfin, Mais ce qui me semble à peu près sûr, que si on est rempli de peur, je voilà. doute qu'on puisse être rempli d'amour. Voilà, c'est Voilà. ça que je voulais Oui. dire. La, la crainte, l'angoisse, C'est la un peur. enfermement. Ah, c'est terrible. Et c'est impossible, à mon avis, de pouvoir être dans une ouverture. Oui, oui. Je pensais très... et, bon, comme c'est Krishnamurti, on va dire Krishnamurti disait aussi qu'il faut vraiment régler la souffrance. Parce que tant que la souffrance est là, on ne peut pas vraiment aimer. Et donc c'est terrible, une phrase comme ça même, hein, ça veut dire, attendez, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? C'est parce que je ne sais pas si vous avez observé, quand vraiment on vit une grande souffrance, hein, quelque chose qui nous touche profondément, véritablement, psychologiquement, on est comme dans un trou noir. Le monde ne nous intéresse plus. On n'arrive pas, on ne pense qu'à ses problèmes, qu'à sa vie triste, qu'à la mort d'un proche ou un époux qui nous a quittés. Tout d'un coup, la perception du monde est secondaire et on est tourné vers soi-même. On est devenu complètement insensible à la vie. Je ne sais pas si vous voyez, c'est comme un trou noir. Et alors là, c'est très très intense. Alors on peut le voir plus de l'extérieur que la personne qui le vit, mais en fait, on ne se rend pas compte. Des souffrances moins intenses, ben, ça fait la même chose, mais comme c'est moins fort, on a été habitué. Alors je vais peut-être un peu vous choquer, probablement. Souffrir, c'est aussi une activité égocentrique. C'est une des activités favorites de l'ego. Mon Dieu, que ma vie est malheureuse, qu'est-ce que j'ai des problèmes, on s'apitoie sur soi-même et on parle de soi, hein, de la même manière. Donc, la souffrance, c'est ce qu'on connaît. Et l'inconnu nous terrorise, il faut bien dire ce qui est. Vous savez, le moi, quand on lit, mais vous savez, vous n'existez pas, vous allez disparaître, vous êtes irréel. Ben, je ne pense pas que ça lui plaise. Hein, donc il résiste. Ouais, il résiste furieusement. On dit non, mais attendez, c'est impossible, ça existe. J'ai quelque chose en moi, j'ai un acte. On a le sentiment que nous avons en nous quelque chose d'inamovible, qui a toujours été là, depuis tout petit, voilà, mais non, mais j'ai une âme ou j'ai un esprit, il y a quelque chose en moi qui n'est pas en vous, et ça a toujours été là. Alors peut-être que oui, peut-être que non. Mais si on a peur, oui. C'est pour ça, hier, je disais, là, ce qui est terrible avec la souffrance, c'est que les générations se transmettent la peur. Et physiquement, et mentalement, et psychologiquement, et au niveau du cerveau, tout ça fait que nous sommes... on est en attente d'un désastre. On vit comme ça. La peur, c'est on est en attente d'une catastrophe. Même si elle n'est pas là, on l'attend. On est en protection d'une chose qui pourrait arriver. Il faut le comprendre. Parce que détachement pourrait être une lutte contre l'attachement. Et est-ce comprendre l'attachement? Ça peut être une réaction. Hein. Donc, n'ayons pas peur de la peur, on va dire. C'est une chose bénigne. Hein. Allez, on a dit, je pense que ça ne vous gênait pas de considérer que les pensées apparaissaient et disparaissaient. Ça n'a pas l'air de... Je pense que ça, voilà. Oui, mais messieurs, dames, la peur, c'est une pensée. C'est rien d'autre, c'est une pensée. Donc elle peut arriver dans l'esprit et partir comme une autre pensée.
Mais il faut tester tout ça, parce que je le répète un peu, je dois un peu radoter à ce niveau-là, mais oui. Le micro. Oui, juste en parlant de ça, je me posais la question si finalement Krishnamurti n'était pas justement un hyper rationnel associé à sa double culture, qui lui a fait remettre en cause pas mal de, je dirais, de choses qu'on aurait pu lui inculquer. Mais je trouve que finalement, ça fait un peu... Enfin, c'est la conclusion que je pourrais en tirer. Je voulais savoir si elle était partagée. Hyper rationnel, mais que la rationalité ne suffit pas à tout. La rationalité, de nouveau, va rencontrer des limites. Le raisonnement a une limite. On ne peut, par exemple, le plan fondamental, on ne peut pas l'aborder par la raison, par la logique. La logique, on va dire, s'applique au désordre de notre esprit. Il faut mettre de l'ordre dans la maison, selon la phrase consacrée. Mais une fois que cela est fait, la méditation, c'est vraiment autre chose. Une fois qu'on a mis l'ordre, vient le moment de la création. Et là, c'est de la sensibilité. C'est deux jambes. Il faut les avoir toutes les deux, je pense. Si on n'a que la rationalité, si on n'est que rationnel, on peut être comme un lit de rivière, il n'y a plus d'eau. Et on peut se dessécher dans la rationalité. Je ne sais pas si ça vous arrive dans les événements. Alors je ne parle pas des événements récents qui sont exceptionnels, mais régulièrement, hors ces événements exceptionnels, quand vous écoutez par exemple les informations, vous ne pleurez jamais. Moi, je pleure parfois. Il ne faut pas attendre le massacre de 17 ou 20 personnes. Mais si on ne change pas, tout ça va continuer, messieurs, dames. Et parfois pleurer devant une chose très belle, pas que devant les horreurs. Je précise quand même, ne soyons pas négatifs. Est-ce que, il me semble qu'il faudrait, c'est à chacun de nous de réveiller nos sens. En fait, ça fait résonner par rapport à l'exposé du mémoire de Delphine. Il me semble que, voilà, par exemple, pleurer devant une annonce, qu'elle soit joyeuse, triste, voilà. Retrouver le toucher aussi. Il me semble que c'est quand même très important. Sentir l'odeur d'une feuille. L'odeur et puis les yeux. Je trouve que, voilà, à force d'être devant des écrans d'ordinateur, je vois des regards fixes parfois. Voilà, retrouver cet éveil. Redevenons sensibles. Parce que c'est en redevenant sensible qu'on va se rendre compte que la peur ou la souffrance, c'est pas des mots. Il y a des gens qui sont broyés par ça. Il y a des vies humaines qui sont détruites. C'est pas des mots ou des expressions. Le mot souffrance, c'est pas la souffrance. Donc, alors, ne versons pas dans le mea culpa. Ça n'a rien à voir avec le mea culpa. C'est pas ma faute. Mais on a une co-responsabilité. Et on n'a absolument pas à dire à l'autre ce qu'il doit faire. On doit devenir d'abord responsable soi-même à tout point de vue, sans que ce soit un effort. On est dans ma démarche, on ne crée pas des règles du bien faire ou du.
Moi, une fois dans un supermarché, un éclairage, ça m'a beaucoup amusé. On connaissait le petit livre rouge de Mao, hein, naturellement. Ben moi, j'ai pas des bouddhistes, des écologistes qui m'ont donné le petit livre vert. Donc, je l'ai pris, ça, c'est bon, je l'ai pris, mais j'ai pas besoin qu'on m'explique par un petit bouquin. Donc voilà, faisons attention à ne pas créer sans arrêt des nouvelles règles, ou des nouvelles choses à faire ou à ne pas faire. Restons extrêmement libres, hein, le plus libre possible. Ah, le petit livre vert, là, ça m'avait... mince. Alors, ils ne me disaient pas le petit livre vert, hein, c'est moi qui détourne leur démarche. Voilà. Mais je pense que si vous n'avez pas trop de questions, on va... Ah. Oui, il n'y a pas de problème. Quelque chose qui m'interpelle quand vous parlez d'effort. Il y a cette notion en yoga, il me semble, hein, peut-être d'autres peuvent éclairer cela, l'effort dans le relâchement et le relâchement dans l'effort. Oui. Donc dans une attitude de vie où on est en quête de quelque chose, il y a, pour moi en tout cas, pour moi, je parle de moi, désolée, il y a cette attention, donc peut-être un effort, effectivement, mais sans être prisonnier de l'effort. Mais est-ce vraiment un effort, alors? Je ne sais pas, qu'est-ce que ça veut dire, effort? Voilà. Il faut aller loin, là. Un effort sans relâchement est-il un effort? C'est une histoire de mots, peut-être, mais... D'attitude aussi. D'attitude, oui, tout à fait. Mais... Quand on prend la posture, il y a cet élan intérieur qui fait qu'on est dans la posture. Il y a cette notion d'effort, bon, voilà, c'est le mot qu'on utilise, mais avec le relâchement en même temps de quelque chose. Voilà, alors on peut dire évitons les efforts violents, voilà, pour préciser. Mais je mets entre guillemets le mot effort, mais ça c'est personnel, parce qu'il me semble que dans le domaine de la connaissance de soi, de l'esprit, à un moment donné, ça doit vraiment couler comme de l'eau. Ça doit se faire tout seul, sans... Alors, effectivement, je pense qu'au départ ou au début du voyage, alors moi, j'emploie pas le mot effort, il y a une action de la volonté pour commencer. Il faut le vouloir pour le faire. Après, la volonté, elle n'est plus du tout efficiente, hein, mais alors plus du tout. Mais au départ, c'est bien la volonté qui dit, bon, ok, je vais m'atteler à ce problème, cette souffrance, je ne l'accepte plus. Il y a un effort de la volonté. Un effort de la volonté. Vous voyez. Mais c'est l'aspect, ce qu'on a tendance aussi dans certains milieux spirituels à dire que la volonté n'a rien à voir dans tout ça. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Alors, effort, volonté, voilà, ça peut se rejoindre. Mais on a quand même une impulsion à donner dans tout ça. Hein. On n'est pas juste une feuille morte et le souffle du vie vient nous visiter. Et non, parce que la feuille morte, elle est conditionnée. Donc, elle est déjà orientée. Quelque part, on doit désapprendre plutôt. Désapprendre un peu tous ces conditionnements. Et au départ, il est indéniable que le Bouddha ou Krishnamurti ou d'autres sages avaient une énorme volonté, sinon jamais ils auraient fait... Vous savez, quand je ne vous ai pas indiqué, mais quand Krishnamurti l'a dissous l'ordre de l'étoile d'Orient, il y avait plus de 20 000 membres qui attendaient tous un dieu. Hein. Ils n'ont pas tous été contents. Hein. Dire que ça n'a pas été là, ça nous paraît, oui, c'est bien. Il a eu une opposition assez violente. Hein. Donc il faut... Quand une chose paraît noble et vraie, qu'importe si des millions de personnes disent le contraire, on le fait. Il y a une force, hein, quand une chose est claire, il y a une grande force qui fait agir. Quoi. Mais oui, la dissolution de l'étoile, ça n'a pas été... c'était pas les bisounours, là. Hein. Pas du tout. Hein.
moi, c'est la dernière réflexion que vous avez eue, l'expression que vous avez eue, c'est une chose est noble et vraie. Qu'importe s'il y a des millions de personnes qui pensent le contraire, on la réalise. J'ai une pensée sur les événements récents et je me dis, qu'est-ce qui définit qu'une chose est noble et vraie? C'est vrai. C'est la question. Je ne répondrai pas, mais effectivement, il faut faire attention. On peut se tromper, on peut s'illusionner et dire au nom de ma religion, je vais faire un massacre. Effectivement, pour ça que, en même temps que comme vous avez dit, Non mais je pense que je comprends tout le monde, mais je comprends la réflexion de monsieur, naturellement, qu'il faut faire attention. Oui. Non, mais vous avez raison, il faut être vigilant, on doit tout... Je pense que tout ça, c'est un questionnement permanent, en fait. Oui. C'est un questionnement en direct, on doit faire attention, naturellement. Et Krishnamurti l'a expliqué, il a mis 3 ans à définir cette chose-là. Certains lui disaient 10 sous l'ordre, d'autres, mais non, ne le fais pas, mais oui, fais-le. Il a vraiment cherché pendant 3 ans si c'était correct, pas correct, est-ce que c'était pas en youpla boum, je fais ça, vous voyez. Et donc il y a un texte, il y a un texte qui s'appelle le texte Dissolution de l'ordre, où il donne tous ces arguments un par un, il développe pourquoi il fait ça. Mais vous avez tout à fait raison, il faut faire attention à ne pas s'illusionner soi-même. Il faut être prudent. Ouais, j'entends. Oui, je pense que la différence entre ces deux choses, c'est que Krishnamurti a réfléchi par lui-même, il a cherché, alors que dans les événements récents, on a été formaté, on n'a pas réfléchi, on nous a dit de faire ça et on fait comme ça. Tout à fait. Je pense que là, il y a une grosse différence entre les deux. Il y a un conditionnement. Oui, un conditionnement à ce niveau-là. Mais je perçois vraiment ce que vous voulez dire, monsieur. Mais parfois, un conditionnement ne peut ne pas nous paraître comme un conditionnement. C'est là où ces gens-là vont dire, mais on n'est pas conditionné du tout. Qu'est-ce que vous dites? Ouais. Voilà. Et le fait de percevoir que ce n'est pas un conditionnement, c'est le propre du conditionnement. Sinon, ça ne marcherait pas. Personne n'aime être conditionné. Donc, les gens conditionnés pensent vraiment qu'ils sont libres. C'est le piège des bêtes conditionnements, on va dire. Je n'ai pas vu le micro. Ouais. Alors, j'ai vu Krishnamurti un petit peu en conférence et il s'exprime jamais avec le pronom je. Très rarement. Ouais. Il a vraiment une méthode pour dissoudre l'ego. Et je crois que ça passe énormément par la contemplation, par le retour à la nature. Et voilà, je me demandais un petit peu quelles étaient ces méthodes pour arriver à... Vous savez la réponse. Ouais, mais oui. Dans la contemplation. Alors, la contemplation est vraiment... Non, aucune méthode. Ouais. Mais tout, prenez le mot contemplation, tout est contemplation. Prendre le métro, se promener dans la nature, parler avec des gens, être seul, être dans une gare. Ne pas choisir. Ne pas choisir un sujet où on dit là c'est important, ce qui sous-entend qu'ailleurs c'est moins important. Et si on sélectionne, on met des hiérarchies, je pense que c'est pas très correct. On fait ce qu'on veut, hein, mais ce qui est important, c'est ce qu'on vit. Donc, ce qui est important là, c'est cette salle. Après, quand je serai sur l'autoroute, ce sera l'autoroute. Mais vous savez, la contemplation, là, on peut... je cherchais l'origine du mot. Contemplation, alors c'est étrange, c'est lié au mot théorie. On va dire quel rapport? Théorie, étymologiquement, c'est la science de la contemplation. Pour faire une théorie qui soit vraie, il faut avoir longtemps contemplé et regardé, senti les choses après. Après, on peut faire une bonne théorie.
Mais si on n'a pas eu la contemplation, nous, en fait, on a beaucoup de théories et pas trop de... Puis après, le truc plus intéressant, c'est pas de faire de théorie du tout. Voilà. Et en vous disant ça, je viens d'en faire une, j'en suis conscient. Voilà. Faut voir aussi tout ça, parfois, les expressions, il faut les voir parfois avec dérision, hein, parce que les mots, on est obligé d'utiliser les mots, mais les mots, comme la science, ont aussi des limites. Hein, donc, mais pas... Il ne considère... Il n'y a pas de méthode, quoi. La vérité est un pays sans chemin. Je pense que c'est très vrai. Hein. Être là où on est et sentir ce qui se passe en moi et en dehors de moi. Sans dire je dois observer mes pensées, mais pas cette personne qui vient vers moi. Et vous savez qu'on peut faire les deux en même temps. On peut penser et observer quelque chose. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut s'observer en train de penser. Et ça, c'est pas une pensée. Donc il y a plein de choses à faire. Hein. Plein de choses. Non mais Krishnamurti égale non-méthode. Hein. C'est pour, voilà, pour vraiment presque le caricaturer, mais il l'a tellement dit qu'on peut le dire. Voilà, bah écoutez, je pense qu'on va pas tarder, à moins que quelqu'un ait une question qui lui tient à cœur. Mais... Ok. On va vous remercier. Oui, bah merci à vous. Je parle tout seul. Merci. Ok. Merci beaucoup. Et surtout,